tout le monde parle qu'en ce moment, la crise, c'est bon, ben, pas c'est bon, mais dans le sens que c'est bon pour comment que l'immobilier va revirer par rapport à ça. Sauf qu'il faut être Oui. prêt. Il faut que tu aies une bonne gestion qui est mise en place à cet effet-là. Alors, bonjour tout le monde. On est présentement avec Jonathan Pigeon et aujourd'hui, on va parler, dans le fond, de la situation actuelle qui se passe. Puis pourquoi je t'ai invité, Jonathan? Dans le fond, c'est pour qu'on regarde, parce que tu es propriétaire d'immeuble, puis on veut avoir le pouls des propriétaires d'immeubles. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez ça? Donc, bonjour, Jonathan. Est-ce que ça va bien? Ça va super bien, Sam. Dans le fond, Excellent. comment on vit ça? C'est. Comment je peux te dire ça? C'est sûr qu'au début, quand ça a commencé, on prenait ça avec un pas de recul, qu'on se disait qu'on allait avoir une ligne dure, que ça allait être le premier du mois, qu'on n'allait rien faire, qu'on allait passer nos prélèvements. Mais plus que le temps avance, plus que, dans le fond, l'incertitude s'est comme installée un petit peu. Après ça, quand les mesures de confinement se sont mises en place, là, je te dirais que ça a commencé un petit peu. On s'est dit, bon, mais quel mécanisme qu'on met en branle? C'est que tout le monde avait comme un peu sa recette, à savoir, tu sais, on retarde-tu les paiements dans le fonds hypothécaire? On a appelé nos directeurs de compte. Tout le monde nous a dit c'est la pire chose à faire en ce moment. C'est que là, on s'est dit, bon, comment qu'on peut faire pour amener ça à sécuriser, dans le fond, comment qu'on va procéder? On a décidé d'appeler chacun de nos locataires un à un, puis de documenter, dans le fond, leur situation. C'est qu'on a pris le téléphone, on a appelé chacun des locataires. Première question qu'on leur demandait, c'est comment que ça va? Avez-vous, dans le fond, des symptômes du COVID? Y a-t-il des choses en particulier qu'on peut faire pour vous supporter de ce côté-là? La phrase qui s'en est par la suite, c'est leur dire que le premier du mois, le loyer y est dû. On comprend la situation actuelle, c'est plate pour tout le monde. Sauf que pour nous, c'est comme une relation business-employé, business-client. Parce qu'un locataire, c'est comme un peu un rôle d'un employé puis un rôle d'un client. Il faut que tu lui fasses plaisir. Puis de l'autre côté, ben, c'est du donnant-donnant là-dedans. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on a pris en place, on a mis des mesures que tous ceux qui ne nous payaient pas en date du premier, on leur a expliqué que la régie du logement, maintenant, on peut enregistrer en ligne. C'est 78 $. C'est une assurance comme de quoi pour nous qu'on va être payé le premier si jamais eux ne payent pas. Puis ça, c'est une nouvelle procédure qu'on peut enregistrer en ligne ou ça a toujours été comme ça? Ça fait, quand est-ce qu'ils l'ont mis en place, je ne pourrais pas dire exactement la date, mais ce n'est pas les premiers cas de régie qu'on enregistre en ligne. C'est que c'était déjà là en place avant que ça arrive. À partir de ce moment-là, tu as toujours l'option de l'annexer après le 21 du mois pour mettre un locataire dehors ou non. Notre but, c'est de ne pas mettre personne dehors. C'est que je vois ce 78 $-là comme une assurance. Un peu comme quand tu vas au casino puis que tu t'es devant le croupier au blackjack puis il y a un house qui sort. Le croupier va toujours te demander tu prends-tu l'assurance ou tu y vas en ligne. Il y en a qui vont y aller en ligne. Il y en a qui préfèrent l'assurance. Dans l'immobilier, j'aime mieux y aller avec l'assurance. Ça fait que j'ai un frais rattaché à ça. Si notre locataire nous paye dans les délais, dans le fond, avant, on va probablement absorber ce 78 $-là. Mais pour nous, c'est une assurance parce que dans le temps, c'est arrivé, dans le fond, qu'il y a des locataires qui n'ont pas payé le premier du mois. Avec l'expérience, ben, c'est dur de reprendre le dessus. C'est quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on ne sait pas le laps de temps que le confinement va procéder. C'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 3 mois de loyer de retard. Il y a une logique, dans le fond, qui est rattachée en arrière de ça. Le 1er avril, normalement, il ne devrait pas avoir de problématique au niveau du paiement parce que le confinement vient juste d'arriver. C'est qu'en théorie, ta planification pour le 1er avril, le loyer est dû dans 4 jours. Ce n'est pas une question de planification ou non, c'est vraiment une question de volonté pour le 1er avril. Au 1er mai, mon discours va peut-être être complètement à l'inverse parce qu'en ce moment, on est en gestion de crise. Ça veut dire qu'on fait une gestion au day-to-day de la transition qui est à faire. C'est que 1er avril, les paiements, tous nos locataires qu'on a appelés, tout le monde, dans le fond, avait déjà prévu, dans le fond, de nous payer. C'est que de ce côté-là, c'est pas problématique. Au mois de mai, probablement que la dynamique va peut-être être inversée. C'est que c'est sûr et certain qu'aux alentours du 14 ou du 21 avril, on va refaire la même procédure que qu'est-ce qu'on a fait là. Ça veut dire qu'on va rappeler chacune des personnes. On va informatiser, ça veut dire, bon, êtes-vous confiné, êtes-vous pas confiné? Puis, pas juste, dans le fond, pour être confiné ou pas confiné, c'est dans le sens que la situation actuelle
psychologique de certains locataires. Tu sais, on a des locataires qui sont confinés, qui ont 70 ans et plus depuis un petit bout qui n'ont pas vu personne. C'est juste aussi prendre un pouls de comment ça va auprès de nos locataires. Ben, comment est-ce qu'ils vont, ces gens-là? Absolument. Puis, même si tu as beaucoup de locataires, normalement, quand tu as beaucoup de locataires, tu es gestionnaire immobilier, normalement, c'est supposé faire ça à temps plein. Donc, la gestion de ton temps, tes locataires deviennent une priorité. C'est pas de repeinturer les aires communes, c'est pas de. Tous les chantiers sont arrêtés en ce moment. Ça veut dire que la chose que tu as à faire, c'est de t'occuper de ta gestion immobilière. C'est que si tu veux t'occuper de ta gestion, bien, fais une planification tout de suite de où tes locataires sont rendus à cet effet-là. Oui, parce que tes revenus, c'est tes revenus actuels, là. Justement, tu peux sécuriser ces revenus-là, alors que justement, rénover tes aires communes, c'est du futur, ça. Là, on est dans une situation actuelle qu'il faut qu'on la cadre bien. C'est vraiment excellent. J'aime vraiment ta façon de voir les choses, ta façon de bien gérer. Puis je pense pas que tu aies de grandes surprises, là. Parce que justement, ce que je vois, c'est ça, tu vas appeler tes locataires là, la mi-avril, vers la fin, même pas mi-avril pour voir ils en sont où, puis toi, tu vas être capable de prévoir s'il y a des gens, puis peut-être planifier des choses avec eux à ce moment-là, tu sais. Oui, puis quand on achète un immeuble, la première chose qu'ils vont regarder quand tu achètes normalement, c'est de regarder tes flux de trésorerie, c'est-à-dire la fameuse expression, ton cash flow d'un immeuble. Oui. L'hypothèque d'un immeuble représente une partie des dépenses. C'est que c'est sûr, certain qu'en ce moment, tu piges dans tout ce qui est tes autres postes de dépenses si jamais il t'arrive quelque chose, puis que, worst case scénario, tous tes locataires décident de ne pas payer. Tu es supposé, en tant qu'investisseur, en tant que gestionnaire immobilier, c'est sûr et certain que si tu as une porte, une maison que tu as achetée et que tu loues à quelqu'un, ta gestion de crise n'est pas la même que la mienne. Ça, je suis conscient de ça à 100 %. Mais ton pourcentage de revenus qui va être affecté va être beaucoup plus grand si tu as deux portes que si tu en as une couple. Puis, l'autre chose aussi, ton directeur de compte, quand tu l'appelles pour lui demander comment que lui voit ça, c'est sûr et certain que si tu n'avais pas un espèce de padding, de flux de trésorerie, ben, tu montres pas que tu es un bon et tu es un sain gestionnaire. Au bout de la ligne, tout le monde parle qu'en ce moment, la crise, c'est bon, pas c'est bon, mais dans le sens que c'est bon pour comment que l'immobilier va revirer par rapport à ça. Sauf qu'il faut être prêt. Il faut que tu aies une bonne gestion qui est mise en place à cet effet-là. Desjardins ne te feront pas des cadeaux, là. Puis Banque nationale non plus, RBC non plus. Il n'y a pas une banque ou un institut qui va dire, bon, mais on va te donner congé de paiement facilement. Ils vont te demander de montrer que tu es en détresse. Ils vont te demander que tu es prête, dans le fond, que tu n'es pas capable de faire tes paiements. Mais avant de te rendre là, les paiements d'auto, puis je prends le temps avec les locataires de regarder, là, comment que ça leur coûte de facture de Cogeco, les paiements d'auto, sur quoi vous êtes capable de couper, la carte de crédit, vous êtes capable de faire juste le paiement minimum ce mois-ci. Je ne dis pas c'est ce que je suggère de faire, mais on regarde la situation actuelle de chacun. C'est une crise pour tout le monde. On vit tout le même problème, c'est juste les chiffres qui sont différents. C'est qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est de travailler, dans le fond, avec ces composantes-là pour arriver à un résultat à la fin. Wow. Fait que tu deviens comme un conseiller pour ces gens-là, une oreille aussi attentive pour eux. Ils savent qu'à la limite, ils peuvent quasiment t'appeler et te dire « Hey, j'ai de la difficulté, là, qu'est-ce que je pourrais faire? » tout ça. Wow. C'est une très bonne gestion. Tu n'as pas le choix. Puis n'importe qui a le nombre de portes, peu importe ton nombre de portes, normalement, si, par exemple, tu as énormément, dans le fond, de portes, de gestion à faire, soit que tu peux le faire personnellement, ou sinon tu as un assistant, ou dans le fond, tu as des techniciens en comptabilité ou des techniciens en qui vont travailler avec toi. Fais travailler tout le monde. Tout le monde est capable d'appeler, prendre le téléphone et dire que j'appelle, dans le fond, pour ton propriétaire, on prend des notes. Y a-t-il des choses en particulier? Dans le fond, on va juste vous rappeler de nettoyer, dans le fond, votre poignée de porte, de faire attention, dans le fond, à vos sorties. Quand c'est un immeuble avec des aires communes, de tout le monde mettre la main à la pâte on nettoyer votre poignée de porte, nettoyer en avant. C'est ça. Confiné chez vous, là. Vous pouvez éviter les interactions. S'il y a du monde qui se déplace inutilement dans le bloc, appelez-nous. Ça ne donne absolument rien de contaminer un bloc au complet en ce moment. C'est que si jamais il y a des procédures à prendre pour quelqu'un qui est contaminé, on regardera voir comment on est capable de stabiliser et d'isoler cette personne-là pour pas qu'elle contamine l'autre bloc, le restant du bloc au complet. Oui, absolument. C'est un peu comme ce qui se passe dans les résidences personnelles présentement. C'est des blocs appartements, finalement, c'est des communautés. Fait que s'il y a quelqu'un qui est contaminé dans la communauté, ben il faut prendre des mesures. Et puis, ça m'amène à l'autre question. Ta collègue des loyers,
Oui. Est-ce que tu avais déjà une bonne façon de faire dans le sens, est-ce que c'était un virement électronique? Avais-tu du monde qui te paye en argent, en chèque? Est-ce que tu vois quelque chose là-dedans qui pourrait changer? On a beaucoup Bonne occasion. Non, je te dirais que nous autres, on est à 95 avec Autonome Solutions en prélèvement préautorisé. C'est qu'on a 5 qui est récalcitrant, mais c'est des chèques. C'est pas une problématique à cet effet-là. Ça fait que, mais non, c'est vraiment là, on a une saine gestion avec Autonome Solutions. OK, parfait. Fait que tu es un gestionnaire aguerri et qui prend les devants. Puis je pense que tu vas en sortir gagnant. Puis je trouve ça le fun que tu puisses. C'est une raison pourquoi je voulais que tu nous partages ça. C'est des excellents conseils pour les propriétaires d'immeubles. Il y a beaucoup de gens, l'échange d'informations en ce moment est importante. S'il y a quelqu'un qui peut donner des cues, des bons conseils aux autres, ben on va le faire. On est là-dedans. Ça peut être aussi niaiseux. Aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, il y en a que je n'ai pas eu besoin d'appeler personnellement, savoir comment que ça allait. Facebook, message texte, comment que ça va, comment que c'est. Tu sais, j'ai déjà une communication avec certains, dans le fond, par message texte où j'ai tous les cellulaires de tout le monde. C'est qu'à ce moment-là, ça n'a pas besoin d'être un appel. Ça peut être autant un message texte, comment ça va, juste être sûr, dans le fond, que c'est correct. Ça prend une fraction de seconde. Puis c'est l'humain qu'il faut qu'il embarque en ce moment. Oui, c'est des chiffres. Oui, dans le fond, c'est un data qu'il faut que tu gères, mais ça reste de l'humain qui est en arrière de ça. Tu traites avec des humains. Absolument. Intéressant. Effectivement, l'immobilier, c'est une business people la plupart du temps. Même moi, comme courtier, je fais affaire avec des gens. Puis c'est les gens qui sont en arrière de ça, finalement. Le plus négatif en ce moment, c'est tout ce que les réseaux sociaux disent à vouloir se mettre collectivement pour ne pas payer le loyer du propriétaire le premier du mois. Tu sais, le premier du mois, ce n'est pas une banque qui détient ton immeuble. Ça en est une par la banque, mais c'est un humain qui le gère. Ce n'est pas le gouvernement qui gère un immeuble parce que dans le fond, sinon, ça serait dans le fond, l'OHM, ces affaires-là. Mais au bout de la ligne, ça reste des humains qui le gèrent. C'est que dites-vous qu'il va y avoir de l'humainerie. Ça veut dire qu'il y a du monde, des propriétaires qui caractèrement, quand ça l'arrive, qui vont moins bien réagir, mais ça reste un humain. C'est que le loyer est dû le premier du mois. Nonobstant ça, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si j'arrêterais de payer ma maison, j'arrêterais de payer mon auto. Ils vont venir les rechercher. Puis si ce n'est pas le jour 1, ça va être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Prenez, dans le fond, tout de suite vos mesures de planification parce que vous ne reprendrez jamais le dessus. Quelqu'un qui a un loyer à 1000 $, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, si on est en confinement, tu es rendu à 3 000 de mis de côté. Puis ça, c'est juste si tu n'as pas payé ton loyer. Si tu n'as pas payé l'hydro, tu n'as pas payé le reste. C'est commencez tout de suite à appeler vos institutions puis regardez, savoir si vous avez des marges de crédit disponibles, s'ils peuvent, dans le fond, vous refinancer certaines choses. Trouver des solutions pour avoir de l'argent. L'argent, les banques en ont. Ils aiment bien mieux vous prêter de l'argent que de vous faire des congés de paiement. C'est sûr et certain. C'est évident. C'est évident. Puis par la bande, ben, la personne qui fait ça, ben, elle s'évite d'avoir une ballonne qui grossit, puis qui grossit, qui grossit. Puis à un moment donné, tu ne verras plus le dessus, puis tu ne seras pas capable de le rattraper. Tu vas te ramasser parce que là, toi, tu prévois le coup. S'il y a quelqu'un qui ne te paye pas, tu ouvres un dossier à régie, puis tant mieux s'il te paye, le dossier va s'effacer, mais c'est un 78 $ qui est une super de belle assurance. On ne veut pas annexer pour mettre personne dehors. Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que dans le temps, on est payé, dans le fond, le premier du mois pour confirmer, dans le fond, que notre gestion reste saine à cet effet-là. Exactement. Exactement. C'est fantastique. Vraiment, Jonathan, là, j'apprécie beaucoup ton temps. Je ne voulais pas faire un 20-30 minutes là-dessus. Je pense que tu as fait le tour pas mal de la situation et tu as donné des excellents conseils. Je sais que tu aimes être discret, puis j'apprécie que tu aies accepté là, de pouvoir partager ton expérience parce qu'on on le voit, tu es un gars d'expérience, tu es un gars très proactif. Et puis, donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, yes. Donc, on va essayer d'aller chercher, je vais essayer d'aller chercher pour vous d'autres propriétaires d'immeubles, puis essayer d'avoir le pouls aussi de d'autres propriétaires. On a ta version, puis je vais essayer d'aller chercher d'autres mondes pour pouvoir avoir d'autres idées, puis qu'ensemble, on puisse tous s'aider dans cette situation-là, puis qu'on va finir par s'en sortir parce que, je veux dire, c'est une situation qui est temporaire, on s'entend là. C'est supposé être temporaire, puis pas profiter du système. C'est pas parce que la Desjardins te dit qu'ils peuvent, ou National ou RBC, ou peu importe l'institut avec qui tu fais affaire, te disent que c'est possible.
avant de te rendre là, puis de profiter du système, puis de profiter, dans le fond, de l'opportunité de la plage horaire, c'est fait pour le monde qui ont vraiment des difficultés financières. Pas le propriétaire d'immeuble qui a 1000 portes. En tout cas, tout ça pour dire… Non, puis qui a une hypothèque qui a emprunté avec du 1,3 ratio de couverture de dette, s'entend qu'il y a un 30 quelque part qui sert à quelque chose. Là. Ouais. Fait que voilà. Super, merci beaucoup, Jonathan. À bientôt. Je te souhaite une excellente journée. Passe à toi aussi, Sam. Yes, salut.